Amis confinés, bonjour. Ce matin, par cette froide journée d'hiver, je vais vous présenter une petite plante qui pousse toute l'année, j'ai nommé le lierre terrestre. Alors, le lierre terrestre, déjà, son nom prête à confusion. Quand on parle du lierre, on va penser au lierre grimpant, qui est aussi rampant. Or, le lierre grimpant et rampant est toxique, donc on n'y touche pas, surtout pas en cuisine sauvage. En médecine éventuellement, médecine populaire et cosmétique, on peut l'utiliser, mais pas en cuisine sauvage. En cuisine sauvage, on va utiliser le lierre rampant, qui est un faux lierre finalement. Son nom latin c'est Glecoma, c'est un nom d'origine grecque qui veut dire la plante qui est bonne à tout. C'est une plante très intéressante, elle appartient à la famille des Lamiacées, comme le thym par exemple, ou la menthe, et on la reconnaît à la toute petite fleur en tube, avec des lèvres très prononcées. Toujours des fleurs violacées comme ça, présente quasiment toute l'année, je l'ai dit tout à l'heure, y compris à la fin de l'hiver. À partir de mi-février, même des fois fin janvier quand il fait beau ici dans les Pyrénées, elle est déjà présente. Et on prend juste les sommités fleuries ou les jeunes pousses qui sont un petit peu plus rougeâtres que ça. La plante, on la fait infuser, on récupère son parfum et avec on peut faire tout un tas de parfumer des laitages, parfumer des entremets, tout ça. Faire du yaourt, rien n'est plus simple. Du lait, un ferment, une source de chaleur, ça va être mon étuve, une source de chaleur qui reste longtemps stable. Et un parfum, en l'occurrence, ici, du lierre terrestre. Pas besoin de yaourtière sophistiquée qui consomme beaucoup d'électricité. On peut faire ça de manière tout à fait simple et vous allez voir, tellement efficace. Première chose, je vais chauffer la moitié du lait, c'est-à-dire 1 litre. Dans ce litre de lait, on va faire infuser nos sommités fleuries de lierre terrestre. Alors, le lierre terrestre présente cet avantage sur d'autres plantes qu'on peut l'utiliser en frais, comme la menthe par exemple. Vous savez que la menthe fraîche, c'est très très bon. Il n'y a pas beaucoup de plantes qui libèrent leur parfum lorsqu'elles sont fraîches. Plus je vais couper finement, bien évidemment, plus je vais récupérer de saveur. Et je chauffe le tout jusqu'à peu près 90 degrés. Je vois que c'est chaud quand ça fait de la mousse autour de la casserole. Là, je plonge pas l'eau dedans, c'est trop chaud, mais voilà, je vois que c'est chaud. En même temps que je fais chauffer mon lait, je fais chauffer l'étuve, qui doit être à peu près à 45-50 degrés. Je prends mon second litre de lait, je le mélange avec l'infusion. Pour descendre la température autour de 45, je mets un demi-yaourt. Alors surtout, l'erreur qu'il ne faut pas faire, là, c'est de mettre le yaourt dans l'eau bouillante. Parce que là, on tue le ferment. Il faut vraiment faire le mélange de lait d'abord, et après seulement mettre le yaourt. Et maintenant, je filtre. Il me reste juste à mettre mes deux bocaux d'1 litre de yaourt dans les tubes et de mettre tout ça à côté d'une source de chaleur. Donc là, je vais le mettre à côté de la cheminée.